Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis encore en examen mais bon, j'avais envie de vous montrer un petit cadre sympathique pour la vidéo qui va parler des résolutions en fait, de pourquoi utiliser le 4K sur le drone, et ça peut aussi marcher sur tout autre type de caméra, et aussi si vous avez moins de la 4K, donc si vous avez un 2K par exemple. Ah, et aussi je voulais vous remercier par rapport à la vidéo de la semaine dernière, vous avez été très nombreux à réagir et à aimer la vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vais pouvoir faire beaucoup plus de vidéos comme ça, et peut-être si j'y arrive pendant les vacances, faire 2 vidéos par semaine en ayant une vidéo exposition et une vidéo explication pour vous donner des petits conseils en drone. Donc si vous aimez toujours autant ce format, n'oubliez pas de me le dire et de laisser un petit j'aime, ça me fera vraiment plaisir. Bon, vous pouvez le vérifier maintenant sur YouTube, je ne mets jamais mes vidéos en 4K. Pourtant, j'utilise la 4K. Et du coup, à quoi ça me sert cette 4K ? Eh bien, en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est pouvoir redimensionner mon image 4K dans un format 2080. Du coup, il y aura 2 fois plus de pixels concentré. D'abord sur Premiere Pro, c'est simple, il suffit de glisser sur votre timeline paramétrée en HD votre vidéo en 4K. Ensuite vous faites clic droit et vous faites ajuster la taille de l'image. Puis c'est comme ça que vous allez obtenir la compression de votre image 4K dans un format de 1080. Sur Power Director 15, il n'y a même pas besoin de faire cette manipulation puisque dans votre timeline en HD, vous allez directement la glisser, votre vidéo 4K, et puis ce sera directement redimensionné. Vous allez pouvoir juger par vous-même ce que vous en pensez de la différence qu'il y a entre les deux vidéos que je vous montre. Donc je sais pas vous sur YouTube, mais en tout cas en format source, on voit quand même vraiment une différence, surtout quand on met la vidéo sur une télé, il n'y a vraiment rien à voir entre 1080 et 4K. Puis il y a de nombreux avantages à utiliser la 4K, notamment pouvoir faire des zooms ou faire des mouvements de caméra sans perdre la qualité de la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, filmer en 4K va vous permettre de pouvoir cibler des choses précises, pour pouvoir zoomer dans votre vidéo sans perdre la qualité. Mais en plus de ces zooms, vous allez pouvoir créer des trajectoires numériques. Et ça, je le fais avec beaucoup de choses, comme maintenant, où en fait vous allez avoir un petit mouvement de caméra vers l'avant ou vers l'arrière dans vos vidéos qui va vous permettre d'accentuer le mouvement qui est déjà en train d'être fait manuellement, ou d'en créer un si votre objectif est fixe et que vous voulez rendre votre vidéo un petit peu plus dynamique. Je l'ai beaucoup fait dans mes vidéos sur les expéditions, et en général ce que je fais, c'est que si je crée des mouvements comme ça, je rajoute un maximum de 10 à 15% en plus dans le zoom. Bien évidemment aussi, puisque vous avez plus de pixels, vous allez pouvoir mieux utiliser la post-production, accentuer plus les contrastes, saturation, etc. sans perdre pour autant la qualité et la nature de votre plan. Donc pour ce qui est des paramètres, vous allez voir ma vidéo qui parle de comment bien paramétrer l'application DJI Go. Et puis j'ai fait aussi une vidéo il y a un petit peu longtemps, peut-être que je la mettrai à jour, sur la post-production. Donc ces petites techniques qui vont vous aider à dynamiser un peu votre vidéo. Pour les utiliser, il va falloir que vous connaissiez la technique des points clés. Les points clés, vous les avez dans pas mal de logiciels. La plupart payants. Moi j'utilise que des logiciels payants, donc ça sert à rien de me demander si je connais des logiciels bien et gratuits. En général, ça ne rime pas ensemble. Les points clés, si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez plein de tutos sur internet, pas la peine que je vous explique en détail. Mais ce que vous allez pouvoir faire autant sur Premiere Pro que sur Power Director 15, c'est pouvoir établir un zoom à un endroit précis de votre vidéo, ou un changement de trajectoire, que ça aille de haut en bas ou de droite à gauche. Pour cette technique, c'est assez simple, l'utilisation des points clés. Il suffit de mettre un point clé en point de départ à l'endroit où vous souhaitez de votre vidéo, et un deuxième à l'endroit où vous voulez que on va dire la direction ou le zoom s'arrête. Donc en application rapide, les points clés, où est-ce que ça se situe sur Power Director 15? Il suffit tout simplement d'aller dans outils spéciaux et puis vous avez découpage et zoom. Ensuite vous le voyez, c'est à peu près le même logo dans tous les logiciels, c'est des espèces de petits losanges sur lesquels vous allez pouvoir faire votre point de clé. Un losange est égal à un point clé. Donc vous avez votre point clé de départ et votre point clé d'arrivée dans lequel il va y avoir un zoom pendant toute la durée de ces deux points clés. Il vous suffit d'ajuster comme je suis en train de le faire, et bien après vous avez votre petit rendu comme ça, et puis vous voyez que ça marche super bien. Sur Premiere Pro c'est tout aussi facile, vous allez dans trajectoire et puis vous faites échelle et position, puis vous cliquez sur le petit truc ici, et puis vous faites votre petite direction, faites le petit zoom comme ça, en mettant avec l'échelle. Notre point de départ, on le remet à 0, et puis après nous avons notre petit zoom comme ceci. Et vous voyez que ça accentue l'effet de déplacement sans perdre la qualité. Cette technique, vous allez pouvoir donc l'utiliser dans pas mal de circonstances, et vous allez pouvoir l'accentuer encore plus en utilisant les bandes noires, qui fait que vous aurez une direction encore plus prononcée, puisqu'en fait vous cachez beaucoup de parties de votre vidéo. Par exemple, quand on prend cette séquence que j'ai faite dans les Alpes avec la GoPro,
eh bien le petit mouvement vers le haut, eh bien il est très numérique, il n'y a pas beaucoup de mouvement manuel. Du coup vous avez pu voir la différence entre le 4K et la 1080 sur le drone. Dites-moi si vous trouvez qu'il n'y a pas trop de différence et que vous préférez privilégier les images par seconde par rapport à la qualité vidéo. Perso, je préfère utiliser la 4K. Depuis que je suis passé en 4K, j'ai vu une énorme différence dans mes vidéos. Évidemment aussi, si vous avez un ordinateur qui n'est pas assez puissant pour traiter et travailler la 4K dans les logiciels de montage vidéo, c'est sûr que pour vous, je vous conseille d'utiliser le 1080. Donc n'oublie pas évidemment, si tu as quelque chose à me dire, une question en plus, va dans les commentaires de la vidéo. Vous pouvez aussi vous répondre mutuellement. Si vous voulez que je donne un avis sur votre vidéo et vos techniques, n'oubliez pas, il faut aller dans la description de la vidéo et cliquer sur le formulaire dédié à ça. Puis du coup j'en profite aussi, n'oubliez pas qu'il y a toujours le concours de Power Director 15 Ultra à gagner. Les détails sont aussi dans la description de la vidéo, vous avez jusqu'au 1er mai si je ne me trompe pas. Puis sur ma page Facebook, vous avez la liste et déjà les vidéos de ceux qui ont participé pour voir un peu ce que ça donne et voir si vous devez refaire votre vidéo pour essayer de gagner la licence de Power Director 15. On se retrouve la semaine prochaine pour vos vidéos de drone. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!